chantier d'insertion fait partie du coup de l'association 3PA. C'est un dispositif dans lequel on accompagne des adultes. Sur le chantier d'insertion actuellement, on a 12 salariés qui sont du coup répartis sur 3 supports d'activité. Donc le support d'activité bois, le support d'activité bâtiment et le support d'activité cuisine. Et il y a également du coup une personne qui les accompagne sur le volet plus social. Je suis conseillère en insertion professionnelle au sein de FER, chantier d'insertion à 3PA. On accueille des salariés qui sont dits en insertion sur des contrats à durée déterminée d'insertion. Le premier contrat, c'est 4 mois et ça, c'est possible pendant une durée de 2 ans. Ça permet à des personnes éloignées de l'emploi ou qui ont d'autres problématiques de reprendre une activité salariée puisqu'ils deviennent salariés de la structure, d'avoir un salaire, donc de venir restabiliser le côté financier de leur vie, tout en étant sur des activités support. Donc même si elles n'ont pas ces compétences de base, elles les apprennent grâce au travail des encadrants, parce qu'après l'enjeu pour ces personnes, au travers aussi de l'accompagnement qui est proposé, c'est un retour à l'emploi durable ou de la formation. Les ouvrages qu'on réalise sur le chantier d'insertion, c'est des ouvrages qui sont éthiques déjà parce qu'ils répondent à des enjeux d'écologie et de problématiques autour de cette transition écologique. On réalise du mobilier majoritairement avec de la revalorisation de palettes. On est dans une économie circulaire. On va surtout faire des commandes extérieures et parfois aussi des choses pour le lieu, sachant que 3PA travaille beaucoup autour du matériau bois et de la menuiserie. Notamment, on avait un titre pro menuiserie et maintenant on a une prépa bois. Dans le cadre du dispositif FER à 3PA, je m'occupe particulièrement du côté service technique, c'est-à-dire entretien du lieu-dit à l'âge, et aussi démarcher des chantiers à l'extérieur justement dans la maçonnerie et les bâtiments. Alors FER, c'est un dispositif ouvert à tous, à tout type d'âge. Les parcours professionnels, les parcours de vie extrêmement différents. On a une grande hétérogénéité dans nos équipes et c'est ce qui fait sa force aussi. On peut avoir des personnes qui sont dans le bâtiment, pour mon cas, depuis des années, d'autres qui n'ont jamais touché un outil de leur vie. Et évidemment, on a souvent très peu de personnes qui ont eu un contact avec les métiers de la transition écologique. C'est ce qu'on essaie d'apporter aussi à 3PA. Sur la partie bâtiment, on essaye d'un petit peu remettre des pièces à jour, de leur donner des vocations, d'autres utilisations. On fait beaucoup de tri. On a fait quelques chantiers à l'extérieur, notamment un chantier maison paille. Et côté menuiserie, on travaille beaucoup au réemploi de la palette. On a fait des tables, des bancs, on a fait un panneau d'affichage pour Sainte-Foy de Pérolière, des jardinières. Après ça dépend, il y a des nouveaux projets qui arrivent. J'ai jamais été en menuiserie en fait, j'ai tout appris ici. J'ai appris pas mal de trucs. Déjà, je n'avais jamais travaillé le bois. Ici, j'ai appris à travailler le bois. J'ai appris plein de trucs que je ne savais pas, quoi. À fabriquer un banc de A à Z, une table, c'est des calculs, c'est plein de trucs en fait. C'est sympa. Effectivement, nous on fait quand même partie de l'association 3PA qui a quand même comme grand enjeu la transition écologique et donc on y répond effectivement sur les 3 supports d'activité. Donc moi sur le support en question de la restauration, effectivement la spécificité qu'on a c'est qu'on a une cantine du coup végétarienne qui est quand même un des impacts effectivement sur l'environnement, c'est de moins manger de viande. Donc c'est vraiment une idée de se rendre compte qu'effectivement on peut manger à sa faim et convenablement en mangeant végétarien, donc c'est un des grands enjeux qu'on a ici. Et on travaille, c'est aussi une cantine qui a sa grande spécificité qui est anti-gaspi. Donc du coup on travaille avec des invendus en fait, donc il y a 2 fois par semaine. Une récupération auprès de 3 magasins avec qui on est en partenariat depuis de nombreuses années, 2 Sobio et un Biocop, qui du coup nous font un don de fruits et légumes et en partie quelques produits frais ou secs qui du coup seraient destinés à la poubelle et que du coup on arrive à revaloriser dans le cadre de la cantine Croc. Je trouve que c'est super intéressant, un espace de restauration qui pense tous les cycles écologiques, soit d'où vient notre nourriture, la récupération des invendus, soit le fait que aussi nous sommes responsables pour le compost au fin des journées. Il faut qu'on fasse le compost, il faut qu'on donne à manger aux animaux. Donc c'est vraiment holistique dans le sens qu'on pense tous les cycles de la préparation aux déchets. C'est vraiment une restauration 0 déchet. Donc ça pour moi c'est super intéressant. Ce dispositif, c'est une révélation en fait.
J'y suis rentrée pour me remettre le pied à l'étrier, revenir en milieu professionnel parce que j'ai eu 4 ans d'arrêt et j'avais cette peur de revenir au milieu de collègues, etc. Et j'ai un fort penchant quand même pour l'écologie. Donc du coup, là c'est le combo gagnant et je trouve que c'est un dispositif vraiment magnifique. Il y a une bienveillance extraordinaire et ça m'amène à avoir un avenir encore plus serein et encore plus en phase avec mes valeurs. Faire, c'est familial, on s'entend bien entre nous, on est une bonne équipe. Ça a beaucoup changé de choses pour moi quand même, par rapport à quand je suis arrivé, par rapport à comment je suis maintenant. Autant sur la vie sociable. Tu vois, moi quand je suis arrivé ici, j'étais nul en calcul, j'étais incapable, quoi. Tu reprends confiance en toi, tu vois, t'apprends dans une bonne ambiance, un bon esprit. Franchement, il n'y a pas mieux pour apprendre. Ça aide beaucoup des gens qui sont sans savoir quoi faire, un peu perdus, tout ça. Quand j'ai arrivé, je ne trouvais pas de travail dans la restauration parce que toute ma expérience en restauration, c'était hors Europe, c'était au Brésil. Donc faire te donne cette possibilité de réinsertion, vraiment, d'insertion dans le travail. Mais pas seulement ça, en vrai. On voit que c'est un espace super important pour des gens qui ont des problèmes, soit de dépression, soit des problèmes psychologiques, soit qu'est-ce que c'est, tout ça, et faire, c'est cette peut-être deuxième opportunité de vraiment sortir du lieu que tu es, que tu n'aimes pas, et essayer de penser à un projet pour changement de vie. Vraiment, et je pense que faire donne cette possibilité pour beaucoup de gens. Une des spécificités de la chantier d'insertion et sur lequel nous on est vraiment engagés, c'est effectivement la partie formation. Enfin, c'est vrai qu'on a quand même cette envie ici de permettre aux gens vraiment de gagner en compétences et on est vraiment sur un travail aussi en finesse quand même, on va dire, sur la montée en compétences. Il y a vraiment cette volonté de pas être que dans de la production et d'être vraiment dans une réflexion aussi d'acquérir des compétences, de regagner de la confiance en soi. Il y a vraiment une volonté d'aider les personnes à retrouver confiance et à être prêt à repartir dans le monde un peu plus dur de 3PA.